N'aie pas peur de rentrer dans ton village pour faire les coutumes et les traditions qui s'imposent. N'aie pas peur, toi qui es veuve, de faire le veuvage. C'est important. Vous dites que vous avez peur des coutumes, mais vous allez à la messe. Est-ce que vous ne savez pas que la messe, le baptême, la communion et tous ces sacrements sont les coutumes d'un peuple? Vous dites que vous ne voulez pas les coutumes, mais vous acceptez la dot. La dot est une coutume, est un ensemble de rituels de bénédiction. Et quand la dot est mal faite, beaucoup de malédictions tombent sur les enfants et les petits-enfants de la femme qui va en mariage. C'est pour ça que c'est un moment important. Alors, ne refuse pas de faire les traditions de chez toi. Elles portent la vie. Aucune tradition extérieure ne peut te bénir plus que la tradition de chez toi. Fais la tradition des autres. Ça te permet d'être en communion avec la nature. Mais n'oublie pas qui tu es. Sinon, tu fais une erreur. Les prêtres, les pasteurs, les évêques et tous les autres qui diabolisent ces traditions ne savent pas de quoi ils parlent. Parfois, j'ai envie de dire, ils sont des agents de Satan. Mais je ne le dis pas. Mais faites attention. Faites vos traditions. Il y a beaucoup de femmes qui ont des souffrances dans leur vie parce qu'après avoir perdu leur mari, elles n'ont pas fait le veuvage. Elles ne se sont pas rasé la tête. On ne se rase pas la tête par rapport à la laideur. On se rase la tête pour laisser passer un monde et laisser un autre monde venir. C'est une séparation qu'on fait avec l'esprit qui est parti. Parce que l'amour que celui qui est mort a pour la femme fait qu'il peut s'accrocher sur elle et gâter sa vie. On rase donc la tête pour qu'il n'ait pas de lieu où s'accrocher. On rase la tête, parfois les aisselles et le pubis, pour qu'il n'y ait pas de lieu où il peut s'accrocher. Ne remplacez pas les rites de veuvage par les bains des prêtres. Ce n'est pas la même chose. Le bain de purification n'est pas le rituel de veuvage. Après la mort d'un époux, vous devez vous asseoir en famille pour savoir à qui appartient le ventre qui a été doté. Il y a des femmes qui ont été dotées et qui vont apporter le malheur dans notre famille parce que là où on t'a doté, on n'a pas libéré ton ventre. C'est ça les coutumes de chez nous. Et même là-bas en Europe, il y a des coutumes. Mais ils ont fait ça publiquement et vous pensez que ce sont des amusements. Et ces choses régissent les lois de la nature. Alors, dans le 4e commandement de la Bible que tu lis, il est dit honore ton père et ta mère. Je traduis ça en français facile. Cela signifie fais les coutumes de ton père et de ta mère. C'est important. Sinon, tu vas à ta perte. Sois béni et protégé par tes ancêtres et par le Dieu qui nous a tous créés.